Madame la Consul, Monsieur le Directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis des associations mémorielles et du monde combattant, Mesdames et Messieurs, il y a 60 ans, le 8 juillet 1962, était célébré en présence du général de Gaulle et du chancelier allemand Konrad Adenauer une messe pour la paix en la cathédrale de Reims. La date de cet événement symbolique fort est depuis considérée par les deux pays comme l'un des moments marquant le début de la réconciliation franco-allemande. Souhaitant célébrer ce 60e anniversaire, trois associations, l'Union nationale des combattants, l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne et l'Institut Heinrich Mann de Pau se sont unis pour créer en Béarn une manifestation rappelant cet événement. Dans cet esprit, une messe pour la paix, placée sous le haut patronage du Consulat général d'Allemagne de Bordeaux, est aujourd'hui célébrée en la cathédrale de l'Escar par le père Damien Bernier, dont je n'ignore pas son attachement à la mémoire des combattants et dont je salue par ailleurs son engagement comme aumônier des cadets de l'UNC. Pourquoi une messe à Reims? C'est à Reims en 1945 que la dernière des trois guerres qui ont opposé en moins d'un siècle la France et l'Allemagne s'est terminée par la capitulation sans condition des généraux nazis. C'est donc Reims que le général de Gaulle a symboliquement choisi, 17 ans après, pour servir de cadre à la réconciliation franco-allemande scellée avec le chancelier allemand Konrad Adenauer. Dans ses mémoires, le général de Gaulle expliquera le choix de Reims. Symbole de nos anciennes traditions, mais aussi théâtre de maintes affrontements des ennemis héréditaires depuis les anciennes invasions germaniques jusqu'aux batailles de la Marne, à la cathédrale dont toutes les blessures en 1962 ne sont pas encore guéries, le premier Français et le premier Allemand unissent leurs prières pour que des deux côtés du Rhin, les œuvres de l'amitié remplacent pour toujours les malheurs de la guerre. Ce jour-là, à 11h, venant de Bourguelon, où ils ont assisté à une prise d'armes franco-allemande, De Gaulle et Adenauer, qui ont pris place dans la même voiture, arrivent devant la cathédrale. Ils sont accueillis par Monseigneur Marty, archevêque de Reims. De la foule massée derrière les barrières s'élèvent des vives de Gaulle et quelques vives Adenauer. De 4 à 5 000 personnes ont déjà pris place dans le sanctuaire. Parmi elles, il y a une pléiade de ministres, d'officiers généraux français et allemands, et des personnalités nationales et régionales. Les deux chefs d'État s'assoient dans le chœur et assistent à la messe célébrée par Monseigneur Béjot, évêque auxiliaire assisté de deux prêtres. L'un, Monseigneur René Lallemand, est un ancien prisonnier de guerre en Allemagne. L'autre, le chanoine Lucien Huss, est un ancien déporté au camp de concentration de Dachau. Dans son sermon, Monseigneur Marty s'adresse au président de la République française et au chancelier Konrad Adenauer. La cathédrale est heureuse de vous accueillir ensemble. À ce carrefour des peuples, des hommes très différents se sont rencontrés, se sont affrontés, se sont battus, n'ont pas réussi à se détruire. Pourquoi ne se rencontreraient-ils pas aujourd'hui et demain pour se connaître, pour se respecter, pour s'estimer, pour s'aimer, pour s'aider? Notre prière ce matin voudrait autour de vous, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, apporter l'assurance d'un travail commun pour la paix. À l'issue de la messe, le général de Gaulle déclare en s'adressant au chancelier allemand: pour animer la grande tâche européenne et mondiale qu'on a à accomplir en commun les Germains et les Gaulois, il était essentiel que l'âme populaire manifestât son approbation de ce côté-ci du Rhin. Pour que votre rôle à vous dans les relations nouvelles qui sont celles des deux pays fût reconnu et célébré comme il convient, il fallut que chez nous, le sentiment public vous rendît hautement hommage. Cela est fait d'une manière éclatante. Konrad Adenauer répond: nous sommes persuadés que les dangers provoqués par la situation de par le monde ne seront surmontés qu'au moment où les peuples libres seront unis et solidaires. Cela dans une mesure toute particulière pour ces deux peuples qui se trouvent placés l'un près de l'autre au cœur de l'Europe, pour la France et pour l'Allemagne. Quelques années plus tard, dans ses mémoires, Monseigneur Marty tirera la conclusion de cette journée historique. Cette visite a été un signe beaucoup plus efficace que de longues conversations, de longs entretiens, et je le crois aussi, de longs discours sur la paix. Il y a 60 ans, chaque citoyen était conscient de la fragilité de la paix. L'actualité européenne nous rappelle combien elle demeure fragile.
Il paraît donc naturel, au-delà de cette commémoration, de cette réconciliation franco-allemande qui perdure, nous puissions aujourd'hui encore appeler de nos vœux, de nos prières, à un retour de la paix en Europe. À l'issue de cette célébration religieuse, vous êtes invités à vous joindre à nous pour un hommage aux morts durant les 2 guerres mondiales et un dépôt de gerbe au monument au bord de l'Escave. Je tiens enfin, avant de passer la parole à Madame Isabelle Ayei, administratrice de l'Institut Heinrichmann, à remercier Madame Stéphanie Zeidler, consul général d'Allemagne, pour la confiance qu'elle nous a accordée en acceptant le haut patronage de cette commémoration, et à Madame Simone Stein, consul d'Allemagne, pour sa présence, et adresse mes vœux de rétablissement à Monsieur Alexandre Datin, président de l'Observatoire des relations franco-allemandes, qui malheureusement est en convalescence et a pu se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour 2 raisons. En effet, cette célébration se tient en raison d'une commémoration, mais aussi parce que l'actualité nous fait prendre conscience de la fragilité de la paix. Fragilité permanente sur notre planète, mais plus prégnante aujourd'hui, car c'est à nos portes que résonne le fracas de la guerre, avec ses victimes, civils et combattants, et la peur des lendemains qui se répand. Aujourd'hui, l'Institut Heinrichmann est heureux de s'associer à la commémoration d'une rencontre qui précéda de peu le traité de l'Élysée et marqua le début d'une ère pacifiée en Europe sous l'impulsion de l'amitié franco-allemande. Nous sommes donc ici avec une pensée pour le passé et un espoir pour le futur. Nous sommes réunis pour nous souvenir du 8 juillet 1962, mais aussi pour appeler de nos vœux la paix, car le travail de mémoire n'a de sens que s'il vise à l'apaisement. L'amitié franco-allemande est ponctuée de grands événements et d'un travail de fond réalisé par de multiples acteurs. Il y eut bien sûr la messe de Reims en 1962 en présence du chancelier Adenauer et du président de la République, le général de Gaulle. Il y eut Helmut Kohl et François Mitterrand, main dans la main, à tout au monde. Mais il y a aussi tout le travail des diplomates, des enseignants, des artistes, des associations, des radios, des chaînes comme Arte, des journaux, des instituts Goethe, des alliances françaises et de tous les acteurs de la vie culturelle. Parmi eux, 2 mots sur Heinrichmann, bien évidemment, qui n'est pas seulement le frère de Thomas, n'est pas seulement l'auteur du roman qui inspira le film L'Ange bleu. Notre institut porte son nom car notre travail de promotion des échanges culturels franco-allemands et européens ne trahit pas sa pensée. Lui qui, dès le milieu du siècle dernier, parlait d'Europe, écrivait tant pour des journaux allemands que français et consacrait, après un séjour dans le Béarn, un roman à Henri IV. Lui, enfin, qui sa vie durant s'inquiéta et milita pour la démocratie et la paix. Se connaître mieux, en effet, c'est éviter les clichés négatifs, éloigner les peurs et construire les bases d'une paix durable. C'est le sens des échanges interculturels et chaque occasion de se rencontrer participe de cette mission qui nous incombe. Nous nous trouvons dans cette magnifique cathédrale dont les organismes seraient sans doute un peu orphelins sans Jean-Sébastien Bach, encore un signe de nos nécessaires relations amicales. Merci à tous ceux qui ont permis que ce lieu nous accueille aujourd'hui. Je conclurai ces quelques mots avec ce bel extrait de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Merci à vous pour votre présence. Préparons-nous à cette célébration eucharistique pour la paix, en reconnaissant humblement que nous
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Voilà, je dis, je verrai tout à l'heure, on fera une chance de coordonner. En mariage, à Athènes, Séville, depuis le début d'après-midi. Et la semaine, bien sûr. Donc, aussi. Madame la Consul, Madame la députée Josie Pueto, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des associations, vous allez assister à la cérémonie du 60e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. Garde à vous! Lecture par Madame Simone Stemmle, consul d'Allemagne, du message adressé par Madame la consul générale d'Allemagne à Bordeaux, Madame Stéphanie Zeidler. Mesdames et Messieurs les élus et représentants de l'État français, Monsieur le Président départemental de l'Union nationale des combattants et secrétaire général de l'ORFAS, Madame l'administratrice de l'Institut Heinrich Mann, chers membres des associations mémorielles et du monde combattant, Mesdames et Messieurs, mot de bienvenue de Madame la consul générale d'Allemagne à Bordeaux. La messe pour la paix à Reims, célébrée le 8 juillet 1962, marque un moment décisif dans l'histoire de la réconciliation franco-allemande. La ville de Reims représente, comme pratiquement aucune autre ville dans le monde, un symbole pour l'amitié franco-allemande. Là où la capitulation inconditionnelle du régime nazi a mis fin à peu près d'un siècle d'hostilité franco-allemande dans une Europe complètement détruite, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont pensé, 17 ans plus tard, en jallant pour la réconciliation franco-allemande, en célébrant ensemble une messe pour la paix.
Quelques mois après, le général de Gaulle prononce, lors d'une allocution devant les étudiants allemands à Hambourg, une phrase qui aujourd'hui n'a rien perdu de son importance. Là où hier, il était notre devoir d'être ennemis, il est aujourd'hui notre droit de devenir frères. 60 ans plus tard, l'histoire nous montre que cette messe pour la paix à Reims, qui symbolise un acte de réconciliation sans précédent entre deux peuples jusque-là ennemis, a préparé le terrain à l'amitié franco-allemande, aboutissant un an plus tard au traité d'Élysée. Ainsi, nos pensées se tournent vers le passé sanglant de notre continent, un passé dont nous, les Allemands, ont honte, vers la réconciliation à laquelle nous sommes parvenus malgré beaucoup de souffrances incommensurables, une réconciliation dont nous avons toutes les raisons d'être fiers, vers le présent qui nous montre que la paix et la liberté doivent être sans cesse reconquises et défendues. Nous commémorons avec gratitude tous ceux qui se sont battus autrefois pour la liberté et la démocratie, tous ceux qui ont souffert et perdu la vie, tous ceux qui ont subi la violence et l'injustice et ont été persécutés civils, femmes et enfants. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde libre a osé un nouveau commencement. Personne ne peut en être plus reconnaissant que nous, les Allemands. C'est ainsi que d'anciens ennemis ont pu fraterniser, guidés par la volonté d'empêcher de telles tragédies humaines à se reproduire, mais aussi unis dans la ferme conviction que seul le respect mutuel, la coopération entre les nations et des règles communes sauraient préserver la paix. L'histoire de paix écrite après la guerre montre que la paix peut l'emporter si nous abandonnons les schémas de pensée basés sur l'hostilité et les divisions. Mais le développement actuel à l'échelle internationale nous montre aussi que la paix et la liberté sont des biens précieux qui doivent être continuellement préservés et protégés. Et que les deux, la paix et la liberté, ne vont pas de soi, un fait que nous avons volontairement occulté face à une période de paix sans précédent en Europe. La politique des puissants faisant son retour sur la scène internationale, le multilatéralisme et les interactions fondées sur les règles, la coexistence pacifique et respectueuse entre les États étaient et sont à nouveau menacées. Ces menaces sont devenues une réalité sanglante le 24 février dernier avec l'agression criminelle de l'Ukraine perpétrée par la Russie. Cette guerre, avec ses dizaines de milliers de morts et de blessés et ses millions de réfugiés, marque clairement un changement d'époque. Les images qui nous parviennent de l'Ukraine ressemblent à s'y méprendre à celles que nous connaissons des deux guerres mondiales. L'enjeu de ce conflit est la liberté et le droit à l'autodétermination de l'Ukraine. Il s'agit aussi de savoir si l'ordre de paix européen que nous avons construit en réponse à des guerres mondiales dévastatrices saura perdurer. Il est à présent de notre responsabilité de défendre cet ordre de paix et ses principes. C'est pour cela que je salue la présence de nombreux cadets de l'Union nationale des combattants qui soulignent l'intérêt de la jeunesse pour leur histoire, pour notre histoire, celle de l'Europe et ses valeurs. La commémoration du 60e anniversaire de la réconciliation franco-allemande nous donne l'espoir et en même temps est un appel à dire non à la politique des puissances, à dire non à un système international qui est régi par la loi du plus fort. C'est un appel à agir en faveur d'une Europe de la liberté, de la paix et de la justice, jour après jour. 70 ans
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet appel n'a rien perdu de sa pertinence. Dans cette crise que nous traversons, il est même plus actuel que jamais. Merci pour votre attention. Repos. Garde à vous. Allocution de Monsieur François Maurice, président départemental de l'Union nationale des combattants et secrétaire général de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne. Repos. Au cours des derniers siècles, la France et l'Allemagne ont vécu en opposition, en discorde, en conflit et en âpre lutte. Au XXe siècle, des millions de Français et d'Allemands ont versé leur sang dans les terribles combats. Ils ont perdu leur vie à cause de ces discordes qui n'ont cessé de régner entre les peuples. Combien de temps, d'efforts, d'hommes ont été perdus dans ces affrontements, gagnés tantôt par l'un, tantôt par l'autre, victoire toujours éphémère et qui condamnait le vainqueur à construire sur le sang et le vaincu à rêver du temps de la revanche. Qui aurait pu imaginer, après tant de combats, que l'Allemagne et la France se retrouveraient aujourd'hui et depuis 60 ans, non pas pour célébrer l'anniversaire d'une bataille ou d'une trêve, mais celui de la réconciliation. Il a fallu les malheurs les plus cruels, de barbares dictatures, une France occupée, une Allemagne écartelée, une Europe divisée, dévastée, épuisée, pour que le refus de tels déchirements devint la volonté commune des Européens, oui, mais d'abord celle des Français et des Allemands. À tous ces hommes et femmes morts dans des conflits qui les dépassaient largement, nous rendons aujourd'hui un poignant hommage. Leur sacrifice nous oblige et un siècle ne saurait effacer la dette que nous avons envers eux. N'oublions pas que ces 77 dernières années de paix sont une exception dans notre histoire. Éclairés par cette conscience et conduits par le testament de nos anciens, continuons de garder dans nos âmes un profond désir de paix. Le devoir de mémoire, de chaque côté du Rhin, est le plus beau tribut que nous leur rendons. Je vous remercie. Garde à vous. Dépôt de gerbes. Aux morts.
Dans la commune, quand il fait une cérémonie, il y a 2 ou 3 D'être là et voilà. Ça c'est une relève qui fait plaisir. Bravo. Bravo. Merci de passer votre samedi après-midi avec nous. Oui, merci. Eh oui, c'est important pour les jeunes le samedi après-midi. et c'est pour ça que je mesure. Ah oui, mais je devais être au Camino. C'est pour ça que je vais prendre ces coordonnées. Parce qu'il y a le... Le maître, madame la maire de Voilà, donc je l'invite. Pour les drapeaux. Vers vous. Messieurs, dames, merci, à la prochaine. Vous avez un pot à côté de l'office du tourisme, en face du porche de l'église. Pardon. Et ça n'est pas...